à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de l'histoire des plantes sur la Terre et de leur classification. Parce que les plantes, on les classifie comme dans des grands tiroirs, pour terminer par les tiroirs des familles. Et vous allez voir que reconnaître des familles de plantes, ça va être très utile pour le botaniste gourmand, le botaniste cueilleur, parce qu'il y a des familles où elles sont toutes comestibles. Donc quand on en voit une de cette famille, on n'a qu'une envie, c'est de l'identifier. Et d'autres familles où elles sont toutes toxiques. Et là, méfiance tout de suite. Voilà, donc je vous invite à me suivre. Le cerfeuil des fous, Caerophyllum temulum, là, il fait des taches bordeaux sur sa tige. Il est bien velu, vous pourrez voir après. Et il a les feuilles un peu plus glauques, c'est-à-dire un vert bleu, vert gris. Je vous montre tout de suite le cerfeuil des bois. Voilà, ça c'est le cerfeuil des bois. Il peut avoir la tige un peu bleutée, un peu violacée, mais il ne va jamais faire des taches. Et il a une tige plus cannelée, il y a comme des petites rigoles un peu. Il est moins velu, il a un vert plus franc, hein, pas vert gris, pas vert bleu. Là, vous pouvez vraiment bien observer ce que c'est qu'une ombelle d'ombellule. Ça forme comme un parapluie, les tiges partent du même point. Et là, vous pouvez même voir à quoi ressemblent les fleurs des plantes de la famille des Apiacées. Vous verrez qu'il y a 5 pétales. Le cerfeuil des bois, ou entrisque des bois, qui se mange. On peut manger ses fleurs à ce stade-là. On peut manger les boutons floraux. Par contre, le cerfeuil des fous, on ne le mange pas. À ce stade-là, je trouve qu'on les différencie bien, hein, grâce aux taches bordeaux et aux poils. Qu'est-ce qu'on ne mange pas pour le cerfeuil des bois? La racine. La racine. On mange tout, on peut tout manger dans le cerfeuil des bois, bien que ce soit les toutes jeunes feuilles, tout bébé, les jeunes tiges, les fleurs et les fruits qui sont le meilleur. On ne mange surtout pas la racine qui contient des molécules antimitotiques, c'est-à-dire qui vont empêcher la reproduction cellulaire, empêcher la multiplication cellulaire. Donc c'est effectivement une plante qui a servi pour créer des molécules anticancéreuses. Et voilà, elle est hyper abondante, hein. Le cerfeuil des bois ou entrisque des bois, on le trouve partout. Et le cerfeuil des fous aussi. Donc attention. Ici, nous avons une feuille de la famille des plantes comme la carotte, le fenouil, le persil, qu'on appelle la famille des Apiacées. Voilà. Apiacées, ça vient de la plante la plus représentative qui est le céleri, Apium, pas opium, Apium, qui a donné le nom à la famille, donc Apium a donné le nom Apiacées. Dans la famille des Apiacées, on a une petite phrase, hein, qui permet de retenir, d'être sûr de ne pas consommer une plante mortelle de cette famille. C'est la petite phrase, c'est « S'il y a des poils, c'est au poil ». Ça veut dire une seule chose, ça veut juste dire que les plantes mortelles de cette famille, c'est-à-dire très toxiques, tu en prends juste un petit peu, une petite quantité, et tu meurs très vite. Donc les plantes mortelles de cette famille n'ont pas de poils. Donc on est uniquement dans la famille des Apiacées, les plantes mortelles n'ont pas de poils. Ça ne veut pas dire que les plantes qui n'ont pas de poils dans cette famille sont mortelles. Ça veut juste dire que les plantes mortelles n'ont pas de poils. Là par exemple, il n'y a pas de poils, mais elle ne fait pas partie des mortels. Le fenouil n'a pas de poils, il n'est pas mortel. Vous savez, hein. Dans cette famille, on a des feuilles composées. Ça, c'est une feuille. Là, on a un pétiole. Le rachis central. On dit que c'est une feuille composée. Et on dit que c'est une feuille composée pennée. Ça se complexifie. Et pennée, par exemple, s'il y avait un foliole, ça va être soit paripenné, c'est-à-dire avec un nombre pair de folioles, soit imparipenné, un nombre impair, ça finit par un dernier. Et ça peut être une fois penné, 2 fois penné. Là, on voit que c'est plus d'une fois penné déjà. Parce que ça part des deux côtés du rachis. Je peux le refaire, je peux faire comme une fractale. Et à nouveau un rachis. Donc là, on est deuxième fois penné. Ça part des deux côtés. Et là, c'est limite. C'est-à-dire que on n'aperçoit presque plus le rachis. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de la feuille, du limbe, du foliole là,
qui habillent le rachis central. Ce qui fait que ce n'est pas découpé jusqu'au rachis. Donc on n'a pas encore un... Ça peut venir quand elle est plus grande, mais on n'a pas encore 3 fois peiné. C'est une feuille qui est 2 fois peinée ici. Et ça va permettre de différencier, par exemple, la carotte qui est toujours 2 fois peinée. Par exemple, la grande ciguë qui fait partie des mortels, elle est 3 à 5 fois peinée. Et ça permet d'imaginer, hein, quand c'est 3 à 5 fois peiné, ça fait souvent des grandes feuilles. Parce qu'il faut faire beaucoup de fractales. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la noisette de terre, ou Conopodium majus. Si on va chercher dans le sol, on va trouver un petit tubercule, comme une noisette, qu'on peut peler et grignoter, c'est très agréable. Donc, comme je disais, ce n'est pas une plante très fréquente, mais on la trouve quand même. Et regardez, ça, c'est la future inflorescence. Dans la famille des Apiacées, on a des inflorescences qui sont faites d'ombelles, d'ombellules. Donc ombelle, c'est quoi? Les tiges partent du même point, forment un peu comme un parapluie. Et bien l'ombellule, c'est la même chose. C'est au bout de la tige, il y a la même chose. Il y a d'autres petites tiges, là c'est tout petit, hein, d'autres petites tiges qui partent du même point et qui forment à nouveau comme un parapluie. C'est pour ça qu'on appelle ça ombelle d'ombellule. Et ensuite, dernier caractère de cette famille, c'est le fruit. Le fruit de la famille des Apiacées, ça va être un diakène. Di, ça vient du grec deux. 2 petits fruits secs collés, qui se séparent à maturité, vont se séparer. Et pensez aux graines de fenouil. En fait, ce ne sont pas des graines de fenouil, ce sont des fruits de fenouil, des akènes de fenouil. Et bien, toutes les plantes de cette famille vont faire des petits fruits secs par 2, des diakènes. Feuilles composées, alternes sur la tige. Inflorescence, ombelle d'ombellule, diakène. Voilà pour la famille des Apiacées. Voilà, la balade se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez me soutenir, je vous invite à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez venir faire des balades avec moi dans la nature, eh ben vous pouvez aller sur mon site internet lechemindelaNature.com, regarder mon calendrier et puis à bientôt.